Coucou tout le monde, bienvenue dans une nouvelle interview des intervenants et intervenantes de cette journée du 7 septembre. Vous le valez bien, troisième édition. Aujourd'hui, c'est Monique qui est venue nous présenter ce qu'elle va proposer lors de cette journée et nous parler un peu d'elle et de son enfance. Bonjour Monique, bienvenue. Bonjour Christa, merci de m'accueillir. Avec grand plaisir. Alors toi, Monique, tu es praticienne en shiatsu et tu es également une membre fondatrice de Vous le valez bien. C'est vrai, tu es vraiment à l'origine de ce projet. La première question que j'ai envie de te poser, c'est qui tu es, si tu veux en dire un peu plus aux personnes qui vont écouter l'interview, et surtout, qu'est-ce que tu vas proposer le 7 septembre aux personnes qui vont venir te trouver? C'est Monique Vunier et je suis thérapeute en shiatsu, comme tu l'as dit. J'ai l'entreprise Shiatsu by Momo, mais dans mon entreprise, il n'y a que moi. Et puis, je fais du shiatsu, mais je fais aussi des massages aux pierres chaudes, de la pose de ventouse, du shiatsu à l'huile aussi pour les gens qui aimeraient combiner un petit peu le traitement thérapeutique du shiatsu, mais toujours en ayant les bienfaits un petit peu enveloppants de l'huile. Donc vraiment, j'ai plusieurs soins à disposition dans mon cabinet. Et ce que je vais présenter à la journée, vous le valez bien, donc je vais prendre vraiment du temps pour le shiatsu. Le shiatsu, ça se fait sur un futon, donc à même le sol. Ça permet aussi une plus grande tranquillité d'esprit. Donc on sera aussi tranquille et ça se travaille habillé, donc les gens pourront venir comme ils sont et puis profiter d'un petit shiatsu ou de tester le shiatsu ou de pouvoir en parler aussi, de savoir ce qui leur fera du bien. C'est vraiment chouette. J'ai aussi une page internet, une page Google. Donc, si vous voulez savoir avant de venir quels sont les avis de mes clientes, etc., ben, vous pouvez aussi voir ce qu'il en est. Mais ouais, c'est ce que je vais présenter. Et puis, je vais aussi faire un atelier de shiatsu parents-enfants. Euh, Par contre, des places limitées parce que on a déjà fait un atelier parents-enfants il y a quelques jours et on était 10 parents et 10 enfants et c'est très rapide, une petite heure, et là, on n'aura même pas une heure. Donc, je vais montrer un petit tips pour aider les enfants à se détendre, à se calmer et à s'endormir plus facilement. Ça marche aussi sur les parents. Donc, si les enfants travaillent sur leurs parents, et c'est ce que je fais faire, hein, je fais travailler pas que les parents sur leurs enfants, mais je fais aussi jouer les enfants à devenir le thérapeute de leurs parents et ils kiffent. Donc, je vais présenter un tout petit atelier comme ça, un petit moment pour pouvoir faire découvrir aussi le shiatsu d'une façon, parce que le shiatsu, c'est une thérapie finalement. Shiatsu, ça veut dire pression des pouces, en fait. Et tout le monde peut faire une pression, et les mamans, c'est celles qui savent encore le mieux prendre soin de leurs enfants. Donc, donner un petit tip supplémentaire à des mamans qui le souhaiteraient, ce serait chouette, en Trop bien. Alors, bah, venez, hein, nombreux, nombreux, c'est le 7 septembre à Saillon, au dojo, pour découvrir tout cela. Et aussi, puisque on a choisi cette année une association en lien avec l'enfance, l'association Patouche, qui fait de la prévention contre la violence pour les enfants, les jeunes. Donc, il y a aussi il y aura pas mal d'animations en lien avec les enfants parents-enfants et bien sûr avec pour les adultes également. Alors, pour aller dans cette ligne de l'enfance, on a choisi dans l'interview cette année de faire un petit portrait chinois sur l'enfance. Donc, toi, Monique, si tu étais un métier de ton enfance, lequel tu serais? le métier de mon enfance, tout se réfère beaucoup à ma grand-maman parce que j'ai 5 frères et du coup, ma maman s'occupait beaucoup de mes frères et beaucoup moins de moi. Donc, grosso modo, tout se retrouve avec un peu avec ma grand-maman. Et à ma grand-maman, quand j'étais petite, je lui faisais les ongles, je lui découpais les cuticules, enfin voilà, c'était vraiment dans le sens prendre soin de l'autre, mais prendre soin de la beauté de l'autre, c'était la première chose que je pouvais faire. Elle avait un rebouteux, je voulais faire comme le rebouteux de ma grand-mère, toucher pour la réparer en regardant pas avec mes yeux, mais en regardant avec mes doigts. Et ça, on m'a dit non, mais laisse tomber, t'es trop petite. Et puis voilà, bref. Et donc ça, je peux le faire maintenant, mais c'était vraiment prendre soin d'elle d'une autre façon, en fait. Hmm. C'était ça. Esthéticienne ou styliste angulaire, ce que tu veux, mais dans ce sens-là. Soin des autres. Ouais. Et si tu étais un jeu de ton enfance? Mon jeu préféré, c'était la Barbie. Hmm. Ben, parce que mes frangins, c'était les Lego, alors il fallait que je fasse autre chose, tu vois. Et donc voilà, j'aimais les trucs de filles, j'aimais les Barbie.
j'avais la décapotable rouge Barbie. Ça rappelle à tout le monde ma voiture Caroline Cox, qui est aussi décapotable. Donc, grosso modo, voilà, c'était vraiment mon jeu préféré, c'était la Barbie. Ouais. Et si tu étais un héros ou une héroïne de ton enfance? Je pense, avec mes frères, on regardait les Chevaliers du Zodiaque. Et moi, je voulais être Athéna, qui gérait tous ces garçons, tous ces Chevaliers du Zodiaque. Pour moi, c'était la héroïne. C'est là que tu dis, il y a peut-être un travail psychologique à faire sur moi. L'enfance et les frères. Ouais. Et si tu étais une histoire ou un film de ton enfance? Alors, un dessin animé de mon enfance, c'était, je sais pas, il y avait un dessin animé qui s'appelait Georgie, je crois. Mhm. Et la petite fille, elle avait un bracelet. Et son bracelet, ça rappelait ses parents et elle partait à la quête de ses parents, une recherche avec des indices, etc. J'adorais ce dessin animé-là. Ok. Je me souviens de ce dessin animé-là. Je trouvais ça assez triste, ce dessin animé, moi. C'est drôle. Ouais, alors c'était pas tout fun, mais effectivement, il y avait un côté un peu la quête, c'était un peu la quête du Graal, tu vois. Hmm. Mais pas Indiana Jones parce que j'étais trop petite, Ouais. mais c'était une autre façon d'avoir la quête du Graal, tu De sais. l'aventure. Ouais. Dernière question sur l'enfance. Si tu étais un plat ou un goûter de ton enfance, lequel tu choisis? T'as un goûter de ma grand-maman, elle faisait des beignets aux pommes. Alors, je sais Hmm. pas comment elle faisait. J'ai pas la recette. Mon frère a la recette. Il va falloir que j'aille le taquiner pour ça. Elle coupait des pommes et puis elle les mettait dans une pâte qui ressemblait un peu à la pâte à crêpes, mais un peu plus épais. Puis après, elle mettait dans sa poêle comme ça. Et quand elle faisait revenir d'un côté de l'autre, puis après, elle rajoutait du sucre, un peu de cannelle. C'était tellement bon. Ça, c'était top. Vraiment. Hmm. Ça donne Il y faim. avait le gonflon aussi. C'était un grand gâteau comme ça, avec beaucoup de coups de pâte. Et puis elle mettait un peu des, nous, on appelle ça le gonflon, mais il y en a d'autres qui appellent ça autrement. Puis elle mettait des framboises dessus, elle mettait un crumble dessus, et puis ça faisait une pâte levée avec des petites framboises. Ça aussi, c'était très bon. Mais c'est tout, tu vois, c'est tout de ma grand-maman. Ouais, ouais, de l'enfance à grand-maman. Bah, merci pour ces jolis partages. J'ai envie de finir cette interview avec cette question de qu'est-ce qui t'a amené, toi, j'ai envie de dire, à contribuer une nouvelle fois à cette journée, une troisième fois à cette journée, vous le valez bien. Hmm. Ah, un truc. Comme tu disais, ben, on est plusieurs dans le comité, on a commencé un truc, on l'a organisé. Bah, tu continues. Puis tu as envie de promouvoir, en fait, euh, cette petite partie qui fait du bien à tout un chacun. Parce que ça va faire du bien aux gens qui viennent. Mm. Je veux dire, il n'y a pas d'entrée, rien, mais après, ils peuvent faire un don. Mais les gens qui viennent peuvent recevoir quelque chose de bien. S'ils font un don, bah, il y aura un don pour l'association Patouche. Et en plus, pour nous, ça nous amène de la visibilité. Donc, de façon générale, tout le monde est hyper gagnant. Et c'est pas lucratif. Et c'est pas, le but, c'est pas d'engendrer quoi que ce soit. C'est vraiment de participer à un truc qui est un petit peu plus grand que nous. Et si on le fait juste une fois par année, c'est peu, mais c'est déjà pas mal. Si tout le monde faisait un petit truc une fois par année, ce serait cool. Donc, en venant nous voir, vous contribuez à faire un truc un petit peu plus grand que tout un chacun, une fois. C'est vraiment chouette. Ça, c'est ce côté-là que j'aime bien dans cette journée-là. Mm. Magnifique. Donc, venez nombreux. Mm. Venez nombreux. Eh ben, merci, merci Monique. Donc, comme a Mais dit de Monique, rien. venez nombreux le 7 septembre à Saillon, au Suisse Dojo, nous rejoindre pour aussi soutenir l'association Patouche, découvrir les intervenants, les thérapeutes, passer un bon moment avec ou sans enfants. On se réjouit de vous retrouver le 7 septembre. Belle journée, à bientôt. Bonne journée.